Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Après ces invocations pour la bonne communication entre nous, nous reprenons notre étude des évangiles sous le prisme de la non-dualité. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions du chapitre 6 de l'évangile selon saint Matthieu, et vous allez voir que je vois de nombreux parallèles entre cet évangile et certains versets de la Bhagavad Gita. Alors ça amène à plusieurs réflexions. Évidemment, on pourrait imaginer que l'un de ces textes a influencé l'autre, que la Bhagavad Gita aurait influencé les évangiles, et vice-versa, c'est possible. Néanmoins, il y a une autre explication possible que nous ne pouvons pas écarter totalement, et qui est celle d'un vocabulaire et d'une perception du monde spirituel qui sont proches, même à travers les cultures, de la même façon que le corps humain est le même, grosso modo, et que donc un chirurgien va pouvoir opérer sur des êtres humains qui proviennent de la Terre entière à peu près de la même façon. Il y a bien sûr des différences interindividuelles, mais pas tellement de différences liées à l'origine des corps. De la même façon, les préoccupations dans la voie spirituelle et aussi la forme que prend ce cheminement spirituel pourraient être similaires d'une culture à une autre, d'une personne à une autre. Et donc la spiritualité, quelque part, échapperait, comme le corps peut-être, à la culture, échapperait même à la religion dont elle est issue. En tout cas, on trouve des préoccupations qui sont similaires, et on trouve aussi un vocabulaire qui parfois se ressemble, et des formulations même qui sont très proches. Et donc, pour moi, c'est extrêmement intéressant d'employer les commentaires de la tradition indienne pour commenter les versets ou les passages de la Bible qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans la Bhagavad Gita et dans les Upanishads. Sans plus attendre, donc, je propose de plonger dans l'évangile. Donc, vous voyez qu'on suit on suit l'étude ou la progression des évangiles de manière chronologique, sauf pour le dernier cours qui était donc un peu avant Noël, où nous avons évoqué la naissance du Christ et la naissance de Shri Krishna, et la façon dont ces deux événements étaient racontés dans les textes de leurs traditions respectives. On est au tout début de l'enseignement de Jésus, et il parle ainsi. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
On va commencer par ce passage. Donc il y a plusieurs aspects en fait dans ce que nous dit ici Jésus. Il nous invite à se garder de pratiquer notre justice devant les hommes. Donc j'ai regardé différentes traductions, notamment j'ai une traduction ici vers l'anglais. Et en anglais, ça a été traduit par good deeds, donc les actions vertueuses, good deeds. Donc votre justice, ce serait, on peut parler de dharma. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'un mot comme dharma pourrait être traduit effectivement par la justice, l'ordre cosmique qui est juste, et en même temps faire son dharma, eh bien, c'est veiller sur son prochain, c'est faire le bien. Donc gardez-vous de faire le bien, on peut dire, devant les hommes pour en être vu. Donc ce contre quoi Jésus ici nous met en garde, c'est bien évident. Il s'agit d'éviter d'entrer dans la spiritualité ou de pratiquer sa spiritualité ou sa vertu uniquement pour être vu. Donc il nous invite à être dans la sincérité, à entrer dans la vie spirituelle avec sincérité, c'est-à-dire non pas pour obtenir des fruits immédiats, mais pour obtenir les véritables fruits, ceux qui sont invisibles. Donc vous vous souvenez que dans la tradition indienne, nous avons les notions de drushtaphala et adrushtaphala. Donc lorsqu'on fait un karma, c'est-à-dire une action, il y a un drushtaphala, c'est-à-dire un fruit, phala c'est le fruit, qui est drushta, qui est visible. Et puis il y a un adrushtaphala, un fruit qui est invisible. Généralement, le drushtaphala est assez immédiat, tandis que le adrushtaphala, en fait, c'est plutôt une question de foi. Et donc, dans le karma, il y a ce que nous connaissons très bien, qui est le fait qu'une action entraîne une conséquence. Vous mettez l'eau à bouillir, vous allumez la bouilloire, et quelques minutes plus tard, l'eau bout, et puis quelques semaines plus tard, vous recevez une facture d'électricité. Donc ça, c'est le drushta phala. Le fruit immédiat, c'est que l'eau bout, et puis la facture d'électricité, c'est vraiment très littéralement un drushta phala, parce qu'on connaît le lien de causalité, il est observable pour nous entre le fait que l'eau bout et puis la facture d'électricité, mais il est relativement adrushta, ou en tout cas c'est un exemple d'une cause qui est adrushta, parce que il y a énormément d'étapes, dont certaines qui sont invisibles, incompréhensibles pour nous, mais on fait quand même confiance aux fournisseurs d'électricité et on paie ce qu'on nous demande. Pour l'électricité, même si on ne comprend pas toutes les étapes, même si on ne fait pas forcément le lien de cause à effet, ou là, lorsqu'on recevra les factures de chauffage, on va se dire, ah oui, c'est vrai, effectivement, tel jour, il faisait froid, mais on ne va pas se souvenir exactement de combien on en a utilisé, de quelle température il faisait. Et le adrushtaphala, donc le fruit invisible des actions, il est constitué de l'attitude avec laquelle on fait l'action. Donc c'est l'attitude avec laquelle on fait l'action, notre sincérité, nos intentions qui vont déterminer la nature et aussi l'intensité du fruit invisible que nous allons récolter. Et ce fruit invisible, il est d'autant plus invisible que généralement, lorsque nous le goûtons, ce fruit, nous avons complètement oublié l'action qui en était la cause, ou à minima, nous ne connaissons pas le lien entre l'action et l'expérience que nous avons. Lorsque nous disons mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter ça, c'est exactement cette question que nous posons au divin. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour maintenant avoir les expériences que je suis en train d'avoir. En général, quand on pose la question, c'est qu'on n'est pas hyper satisfait ou satisfaite des expériences qu'on est en train d'avoir, qu'elles ne sont pas très, très plaisantes. Donc dans la doctrine du karma qui est vraiment quintessentiellement, j'ai envie de dire, indienne, d'origine indienne, on observe bien que les actions entraînent des conséquences immédiates avec un lien observable de cause à effet, de l'action
à la réaction, et puis que les actions, obligatoirement, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'actions qui ne produisent pas de résultats immédiats, ou de résultats observables, ou de résultats où la relation de cause à effet est évidente. Donc il y a énormément d'actions qui vont produire du adrishta phala. Et il y a des actions qui n'ont peut-être aucun drishta phala, aucun fruit observable, mais absolument toutes les actions vont avoir un fruit invisible, un fruit inobservable, un adrishta phala. Et évidemment, la plus haute forme d'action, c'est celle qui va produire un fruit qui va me rapprocher du divin, qui va intensifier ma vie spirituelle et qui va me rapprocher de la connaissance du soi. Et ce sont ces actions-là qu'on va appeler dharmiques, ces actions-là qu'on va appeler vertueuses. Et donc ça implique tous les actes de charité, de toutes les pratiques spirituelles qu'on peut faire, les offrandes dans les temples, etc. etc. Et donc ici, dans ce passage, le Christ nous parle de cette justice et qu'il faut se garder de la pratiquer devant les hommes. Alors évidemment, s'il y a des gens, il ne faut pas s'interdire de faire le bien. Ce n'est pas ça qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est que notre attention doit passer du fruit immédiat observable au fruit non immédiat, non observable. Et fondamentalement, pour effectuer cette transition, ce n'est pas si facile parce qu'en fait, c'est la transition de agir pour obtenir quelque chose en sachant qu'on va obtenir cette chose à agir en ayant la foi que l'univers va nous donner ce que nous méritons. Et donc cette personne qui fait ses pratiques spirituelles dans son coin sans s'attendre à ce que ce soit salué par la communauté, cette personne-là place sa confiance davantage dans le divin que dans sa communauté ou que dans le matériel. D'où ce message, donc, quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, alors les synagogues c'est tout le monde, tout le monde est juif, dans cette histoire, c'est pas un message spécifiquement qui vise les juifs, je pense que c'est évident pour vous, mais comme je vais mettre la vidéo sur YouTube, je précise. Afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc la récompense de quelqu'un qui... En fait, c'est comme si Jésus disait que lorsqu'on fait l'aumône pour être acclamé par sa communauté, notre attitude intérieure, c'est de vouloir recevoir de l'approbation et pas tellement de se rapprocher du divin, ni de faire un acte de générosité gratuit. Et donc, la récompense va être immédiate, mais il ne va pas y avoir la vraie récompense de la pratique spirituelle. Il ne va pas y avoir la récompense qui n'a pas de prix, en fait, qui consiste à se rapprocher du divin. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un des noms qu'on utilise dans les traditions védiques pour parler du divin, c'est Karma Phala Data. Karma Phala Data ou Karma Phala Datra, c'est celui qui donne les Karma Phala, qui donne les fruits, qui distribue, c'est plus juste, les fruits des actions passées. Et ici, c'est très intéressant. On voit que la main droite n'a pas besoin de voir ce que fait la main gauche. Donc, ce n'est pas nécessaire de comptabiliser intérieurement nos actes de charité, nos actes de vertu. On peut garder le secret même de soi-même parce qu'il y a cette intelligence cosmique qui observe et qui comptabilise absolument tout ce qui est fait et qui assure qu'on obtiendra ce qui nous est dû, que ce soit des fruits agréables ou désagréables. Donc, à travers ce message où le Christ semble nous appeler à l'humilité et à la discrétion, en fait, il y a tout un raisonnement qui est très
profond autour de la nature du divin et autour de la nature aussi de l'action. On passe d'une action qui est intéressée, qui est axée sur les résultats immédiats, à une action qui est désintéressée avec la foi dans les résultats sur le long terme. Et c'est la base, puisque l'aumône, c'est vraiment une des pratiques spirituelles les plus accessibles à chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est le début de la vie spirituelle, en fait. C'est lorsqu'on commence à être dans la confiance du divin, la confiance dans le divin, dans le fait de croire en Dieu, tout simplement. Les personnes qui font l'aumône pour obtenir l'approbation de la communauté, la question ne se pose pas tellement de savoir si ces personnes croient en Dieu ou s'intéressent beaucoup à Dieu. C'est seulement à partir du moment où on fait nos pratiques, je parle de pratiques spirituelles, mais ce sont tous les actes du quotidien sans attendre de résultats immédiats, que se pose, qu'il y a que ça témoigne en fait. Le fait de faire ces pratiques dans le secret témoigne d'une foi dans une intelligence cosmique omnisciente et omniprésente. Donc de façon peut-être un peu détournée ici, Jésus nous parle de la nature de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Cela dit, dans la Bhagavad Gita, on a bien vu à plusieurs reprises à quel point il est important d'être dans la vie spirituelle, même si c'est pour les mauvaises raisons, même si c'est avec une attitude qui au début n'est pas très juste, n'est pas très claire, peu importe. L'important c'est de mettre le pied à l'étrier, pour ainsi dire, de rentrer dans la vie spirituelle, et puis progressivement le mental va être purifié. Mais effectivement, si tout est fait de façon intéressée, le mental ne va pas être purifié très très vite. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a cette image émouvante de quelqu'un qui prie dans la solitude. Il y a cette notion d'intimité avec le divin et de lien direct avec Dieu qui est très importante dans le christianisme, le fait d'avoir ce lien direct, ce lien personnel avec Dieu dans la solitude, dans l'intimité de l'isolation. Et aussi de ne pas le faire pour que les autres le voient. Effectivement, si on se met au carrefour dans une grande ville ou sur un rond-point, on n'aura peut-être pas la même profondeur de prière que si on est dans un lieu calme et reculé. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, je regarde dans la traduction en anglais. Donc là, il est dit, ils pensent que leurs prières seront exaucées simplement s'ils répètent les mêmes mots encore et encore. Et c'est intéressant parce que juste après, le Christ nous donne justement une prière à répéter et qui est quand même répétée encore et encore. Moi, je m'étais demandé, quand j'avais lu ça en Inde, si c'était pas une critique du japa. Vous savez, le japa, c'est cette pratique qui consiste à réciter les noms de Dieu encore et encore et encore, à réciter un même mantra au moins 108 fois d'affilée. Le but du japa est de concentrer le mental sur le divin, et d'amener toutes nos pensées comme autant de petits ruisseaux vers le grand fleuve de notre pensée volontaire, focalisée sur le divin. Le but du japa n'est pas de comptabiliser un certain nombre de répétitions de façon à atteindre une sorte de score. Bon, il y a des contextes dans lesquels on fait ça, par exemple lorsqu'on veut commencer une pratique spirituelle spécifique sous les instructions d'un gourou, mais ce n'est pas c'est une forme d'initiation, ce n'est jamais l'aboutissement de la pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est toujours d'être en présence du divin.
Et la vraie prière, et ici c'est ce qui est mentionné, votre Père sait de quoi vous avez besoin, ou sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce sont des mots extrêmement importants. Lorsque nous prions, nous avons tendance, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des chrétiens qui vous ont dit qu'ils allaient prier pour vous ou prier pour quelque chose. C'est important d'avoir une intention dans la prière parce qu'en fait ça nous ouvre le cœur. On peut prier pour les pays en guerre, on peut prier pour les personnes qui manquent de tout. Et donc c'est très très important de cultiver cette compassion. C'est une upasana, une contemplation avec objet. Qui va développer en nous des qualités justement de compassion qui vont nous rendre plus sensibles au divin. Néanmoins, le divin sait ce dont ces gens ont besoin et ce n'est pas notre prière qui va forcément changer le destin. Et par ailleurs, on est très tenté de prier pour les choses dont on a besoin ou les choses dont on a envie ou les choses qui devraient selon nous être d'une certaine manière. Et ici, Jésus nous dit que ce n'est pas la peine de prier pour des choses dont on a besoin, parce que le Seigneur sait ce dont on a besoin. Et très souvent, les choses qui nous sont, entre guillemets, refusées, les échecs que nous rencontrons, vont nous amener vers une évolution intérieure, vont mettre en évidence un besoin d'évolution et rendre cette évolution possible. Donc, la véritable prière consiste à s'incliner devant la volonté de Dieu, c'est-à-dire à réaliser notre manque, notre impuissance et aussi notre manque de lucidité totale sur qui nous sommes et ce dont nous avons besoin et la direction et le sens de nos vies. Et donc avec cette introduction, cette exhortation à l'humilité, Jésus nous propose cette prière que vous connaissez bien. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. En général, on dit, ici c'est le malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc c'est le Notre Père que nous connaissons bien. On peut proposer une lecture védantique de cette prière, mais déjà dans un premier lieu, qu'est-ce qui nous frappe dans cette prière? C'est une prière de louange et c'est une prière surtout d'abandon à la volonté du divin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dieu n'a certainement pas besoin qu'on lui dise, qu'on autorise son règne à venir ou sa volonté à être faite. Il n'y a pas besoin qu'on lui demande de nous donner à manger. Il n'y a pas besoin qu'on lui demande de nous pardonner et qu'on le prie de bien vouloir éviter de nous tenter. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Je t'avais dit de ne pas me tenter, voilà, maintenant c'est de ta faute si j'ai péché. Non. Et il n'y a pas besoin non plus qu'on lui dise que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tout ça, ce sont des rappels pour nous. Et cette prière, c'est une prière donc d'humilité et de reconnaissance de notre petitesse face au divin. Parce que sans doute que l'obstacle le plus majeur sur notre évolution, dans notre évolution spirituelle, sur notre chemin spirituel, l'obstacle le plus majeur, c'est ce qu'on appelle en sanskrit le abhimana. Et abhimana, un mot très intéressant, il signifie deux choses. Il signifie l'identification au corps et au mental. Deha abhimana, l'identification au corps. Mais abhimana, c'est aussi l'ego, littéralement. Le fait de se considérer comme un être qui a une certaine puissance, un certain savoir. En fait, toute la puissance que nous avons, elle nous est prêtée et elle peut nous être enlevée à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, elle nous sera enlevée avant qu'on meure. Et
il en va de même pour aussi notre capacité de réfléchir. Toutes ces choses auxquelles nous sommes très fortement identifiés dans notre monde, quelqu'un qui ne peut pas agir, quelqu'un qui ne peut pas penser par soi-même, qui n'a plus de mémoire, cette personne est presque plus considérée comme une personne. Donc ce sont des choses sur lesquelles on s'appuie fortement pour notre identité. Elles ne viennent pas de nous. Elles nous sont prêtées. Et ce rappel de notre petitesse, ce rappel à l'humilité va nous aider à trouver et à prendre notre place dans le monde, et notamment à reconnaître la toute-puissance du divin, à reconnaître que ce que dans le monde nous cherchons à accumuler en termes de savoir, en termes de puissance, n'est jamais qu'une goutte dans l'océan qui est l'omniscience et la toute-puissance divine. Donc notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc le simple nom du divin vient purifier tout l'espace ou toute l'expérience qu'on est en train d'avoir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne pour moi. Ça signifie cette aspiration, on retrouve ça aussi dans cette prière très fort, l'aspiration à vivre dans un monde qui est gouverné par le divin. Sauf que le monde est déjà gouverné par le divin, il n'y a que le divin. Et donc, si le monde est déjà gouverné par le divin, pourquoi prions-nous vraiment ? Nous prions pour reconnaître l'omniprésence du divin dans chacune de nos expériences. Et on peut avoir tendance à penser que le règne de Dieu, il doit se faire à l'extérieur de nous. Il faut que le règne de Dieu vienne pour qu'il n'y ait plus de guerre sur terre, par exemple. Mais que ton règne vienne, on peut aussi l'interpréter de façon beaucoup plus intime. Que tu puisses régner en moi et que je puisse complètement m'abandonner à ta volonté. Que ton règne vienne en moi. Si Dieu règne en nous, quelle place reste-t-il pour l'individu égoïste et centré sur lui-même qui est notre identité ou notre personnalité ? Plus aucune. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que toute distance entre toi et moi soit abolie, que toute limitation, que toute fausse identification que j'ai disparaisse afin que je me fonde complètement en toi, que je m'abandonne complètement en toi, qui est déjà la lumière de ma conscience, qui est déjà ce qu'il y a de plus intime en moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec cette prière, on s'abandonne à la volonté divine, aussi bien pour les questions terrestres que pour les questions de spiritualité ou plus cosmiques. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, ça nous fait presque sourire de dire ça dans notre culture où on jette des milliers de kilos de pain tous les jours. On n'est pas très nombreuses à s'inquiéter pour le pain. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut mettre sur le pain. Mais le pain, ça ne nous inquiète pas tellement. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, lorsque nous disons ça, c'est une façon de reconnaître que chaque chose, chaque watt d'électricité, chaque degré dans notre intérieur, chaque vêtement, chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a travaillé dur, plus ou moins dur, pour l'obtenir, en réalité vient du divin. Et donc, on travaille une fois de plus sur cet abhimana, sur cet ego, pour l'inviter à lâcher prise de ce que nous considérons comme nous étant dû ou comme étant durement gagné par nous. On reconnaît que ça, c'est le divin et ça vient du divin.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, on va encore en parler plus tard dans le texte, donc je le laisse là. Je vais à ce sujet évoquer un verset de la Bhagavad Gita. Mais cette notion donc, de la réciprocité entre le divin et l'individu est vraiment centrale. Hein. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une phrase très puissante parce que nous désirons pour nous la plus grande compassion, n'est-ce pas ? Nous souhaitons que le divin nous pardonne entièrement toutes nos fautes. On craint très fort la colère divine. Et en même temps, on aimerait quand même qu'il y ait de la justice en ce monde. Il est dit traditionnellement que le vrai yogi ou la vraie yogini, c'est quelqu'un qui est impitoyable avec soi-même et d'une grande compassion avec les autres. Donc ici, on est un petit peu aussi dans cette idée que c'est à nous de faire le premier pas de la compassion envers autrui et de s'efforcer d'être dans la plus grande compassion. Et que c'est ça qui, pour nous, va porter des fruits dans notre vie spirituelle et qui va nous permettre d'avancer. Donc finalement, ce n'est pas le nombre de prostrations, de récitations du Notre Père, d'heures passées en prière, de privations, qui va déterminer à quel point nous sommes proches du divin, mais plutôt notre grandeur d'âme et notre capacité à faire preuve de générosité et de tolérance. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est intéressant hein, de reconnaître notre impuissance face au mal. À travers cette prière, il y a aussi cette piqûre de rappel que toujours il y a cette possibilité, ce risque de tomber entre guillemets dans le mal, de céder à la tentation sans même qu'on s'en rende compte. Et que à travers cette prière, il devient évident que c'est lorsque nous prenons refuge dans le divin que nous pouvons être libérés de la tentation, libérés du mal, seulement lorsque nous prenons refuge dans le divin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc c'est intéressant, très intéressant cette succession. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. En fait, c'est comme si la deuxième phrase, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, c'est comme si cette deuxième phrase venait nier complètement la phrase précédente qui semble affirmer qu'il existe le malin, qu'il existe le mal. Et là, avec cette dernière phrase, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. En fait, toute puissance est divine. Il n'y a pas de force à part la force du divin. Et cette succession donc, est très non-duelle. Il y a l'apparence du mal, l'apparence de la tentation, l'apparence de la damnation, l'apparence de la séparation du divin, et en même temps, dans le même souffle, l'affirmation que seul le divin existe, que toute puissance, le règne, c'est celui qui règne, c'est celui qui gouverne, que c'est celui qui fournit aussi toutes les ressources, celui qui règne. La puissance et la gloire. La gloire, c'est ce qui est visible, la puissance, c'est ce qui a du pouvoir sur les autres. Donc, c'est au divin qu'appartient cela, et s'il peut y avoir l'apparence du mal, eh bien celle-ci, ce mal, ne peut pas être pleinement séparé
du divin, est une illusion qui apparaît dans le divin. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette analyse du Notre Père. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous le pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc ce passage est vraiment important. Évidemment, il est cité encore et encore. Et j'aimerais vous parler d'un passage de la Bhagavad Gita auquel il fait écho. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des réactions sur cette analyse du Notre Père? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter, compléter? Tu nous dis quelque chose, Dominique? Oui, je viens de réaliser le lien avec l'ego, l'abandon et l'ego. Et c'est vrai que je ne l'avais pas fait directement. Peut-être que j'avais trop récité mécaniquement notre père. Alors qu'effectivement, là, tu l'as expliqué, la dima, lâcher prise, l'abandon, et évidemment, c'est notre premier travail dans tout ce que j'ai pu faire dans mes actions, notamment en Inde. J'ai réalisé que tout ce que je faisais par ma propre volonté, mes expertises, euh, mes coopérations, en Inde, c'était pas le bon chemin. Et chaque fois que pendant un mois, je calais, d'un seul coup, hop, un nouveau chemin, la Providence nous ouvrait un nouveau chemin, quoi. Pendant 15 ans, ça a été comme ça. Alors là, j'ai bien réalisé le problème de l'ego, le lien entre notre père et l'ego. Alors merci. Je suis contente que ça trouve un écho chez quelqu'un qui fréquente cette prière assidûment depuis longtemps. C'est très tentant de lire la Bible comme un manuel de comportement dans le monde et les prières comme quelque chose qui vient peut-être réguler notre rapport au monde. Mais j'aimerais avancer l'hypothèse que ce qui intéresse le Christ le plus, c'est notre rapport à Dieu, notre rapport intime à Dieu, et comment s'appuyer sur la vie dans le monde pour développer toujours plus d'intimité personnelle avec Dieu. Ce lien, pour cultiver ce lien personnel et cette découverte profonde, cette découverte personnelle du divin. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, il s'agit bien de les pardonner en notre fort intérieur, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il y a des personnes qui sont canonisées parce qu'elles ont juste entre guillemets, pardonné à leur oppresseur. Le fait de pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, c'est une force, une très très grande force. Et pour moi, ces mots font écho à un passage qu'on a déjà vu dans la Bhagavad Gita au chapitre 4. Je vous le mets ici, dans le chat, et je le récite pour vous.
Ye yata mam prapadyante tanstateva bhashamyaham mama varatmanu varatante manushya farta sarvashaha. Yata, tata. De cette manière, alors de la même manière. On ne trouve pas tata, on trouve tateiva. Tata et eva. Donc ici, il y a un parallèle qui est effectué entre yata mam prapadyante. Ye yata mam prapadyante. La façon, yata, la façon que on, il, de m'approcher, mam prapadyante, de la façon dont il m'approche. Tam, à eux, tata eva, de cette même manière, bhajami aham, je les bénis. Donc, quel que soit, pour le reformuler, quelle que soit la façon dont on m'approche, je réponds par la réciproque. Déclare Shri Krishna. Donc ici, c'est Dieu qui parle à la première personne et il dit, quelle que soit la façon dont on m'approche, je vais répondre par la réciprocité. Pourquoi c'est pertinent ? Parce que dans la Bhagavad Gita, aussi bien que dans la Bible, nous sommes invités à voir le divin dans nos prochains. Nous sommes invités à voir le divin dans les personnes qui sont autour de nous. Et justement, c'est ce que font les saints. Ils voient Jésus, ils voient Dieu dans les personnes qu'ils croisent. Donc, quelle que soit la façon dont on m'approche, je réponds par la réciproque. En fait, pourquoi pardonner aux gens autour de nous alors que, sincèrement, entre vous et moi, ils ne le méritent pas? Pourquoi pardonner aux gens autour de nous? Parce que, en fait, ce ne sont pas des individus. Les gens qui nous entourent ne sont pas des individus. Les expériences qu'ils nous infligent, eh bien, ils ne sont pas la cause de ces expériences qu'ils nous infligent. Si nous vivons quelque chose, c'est toujours à travers le divin. Le divin sous la forme des événements extérieurs, le divin sous la forme de nos réactions intérieures. Parce que parfois, on vit des choses extrêmement blessantes et très graves, et c'est comme si de rien n'était. Et puis parfois, ce sont des choses complètement anodines qui vont nous hanter pendant des années et qui vont nous faire beaucoup de mal. Donc aussi bien les événements extérieurs que notre disposition intérieure, la façon dont on reçoit les choses, sont gouvernés par le divin. Et donc si nous pardonnons aux hommes, si nous pardonnons au monde, en fait, ça veut tout simplement dire que nous nous abandonnons à la volonté de Dieu. Nous acceptons ce que l'univers nous présente. Et ça passe par la reconnaissance que les autres, quoi qu'ils fassent, sont toujours l'instrument du divin. L'instrument du divin à travers lequel je goûte, je consomme les fruits de mes actions passées. Alors évidemment, lorsque quelqu'un représente de façon systématique et répétée un danger, un inconfort pour moi, il s'agit de s'éloigner de cette personne. On peut parfaitement accepter et pardonner tout en se protégeant. Ça ne signifie pas qu'il faille se mettre dans des situations désagréables et dangereuses pour nous. Mais au niveau de l'attitude intérieure, comment on vit ces expériences, aussi bien Shri Krishna que le Christ nous invitent à être dans l'acceptation et le non-jugement de ce que nous vivons. Le Christ est un petit peu plus menaçant. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, est-ce que Shri Krishna est un peu plus rassurant, puisque à la deuxième phrase, il dit Mama vartma anuvartante manushyaha partha sarvashaha. Il dit ô Arjuna, ô Partha, manushyaha, les hommes, les êtres humains, anuvartante, ils parcourent, ils suivent Mama Vartma, mon chemin.
c'est-à-dire le chemin qui mène à moi, sarvashaha, partout. Autrement dit, quelle que soit la voie que tu empruntes, cette voie mène au divin. On est tous et toutes en train de cheminer vers le divin. Tous les chemins mènent à moi. Et donc, l'acceptation des expériences, le pardon des expériences, ce qui ne veut pas dire ne pas se protéger. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut subir les situations qui nous font du mal. On a un devoir. Le premier dharma, c'est de veiller à notre santé physique et mentale. C'est notre première responsabilité dans le monde et personne ne peut le faire pour nous. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en danger. Mais ici, ce qui est évoqué, c'est le fait de ne pas être dans la rancœur vis-à-vis d'autrui, mais de continuer à vivre dans l'abandon au divin, quels que soient les karmas que nous sommes amenés à traverser, quelles que soient les expériences que nous sommes amenés à traverser. Donc si nous approchons le divin avec des désirs de richesse, eh bien le divin va nous mettre dans des conditions où nous allons pouvoir probablement travailler très dur pour atteindre cette richesse. Mais si on approche le divin avec un abandon total à sa volonté, le divin va nous permettre à nous prendre sous son aile et nous permettre de toujours être avec lui. D'ailleurs, ce n'est pas très éloigné de ce que dit Jésus dans la suite de ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. D'ailleurs, si vous avez envie de jeûner, le prochain Ekadashi, c'est mercredi, après-demain, donc vous avez le temps de vous préparer. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai évoqué l'omniprésence et l'omniscience du divin. Cette notion de lieu secret évoque aussi pour moi le antaryami. Antaryami, celui qui nous contrôle de l'intérieur. Celui qui est en notre fort intérieur, qui est ce qu'il y a de plus proche de nous. Antaryami. La lumière intérieure. Puisque comment le divin saurait-il si nous avons mangé ou non, si ce n'est à travers le fait qu'il est le témoin, il est la lumière de la conscience qui illumine notre mental, qui nous rend capables de percevoir le monde. Et nous passons maintenant à un passage qui m'est très cher, comme toute la Bible. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un passage qui est très transparent, je pense, dans le sens où le Christ nous invite à privilégier les trésors dans les cieux plutôt que les trésors sur la terre. C'est intéressant, les trésors dans les cieux, on en revient à cette notion de drushta et adrushta karma. Donc, il nous invite à privilégier non pas les fruits sur terre qui sont tangibles, qui sont perceptibles, qui sont immédiats, qu'on sait comment faire pour atteindre, mais plutôt à aller se mettre en quête des fruits intangibles, des fruits réels qui ne peuvent jamais nous être dérobés, les trésors dans le ciel. Et j'aimerais proposer ici que le ciel est en fait une métaphore pour parler de notre mental, et peut-être aussi de notre corps causal. Donc vous vous souvenez que le corps causal, c'est là que sont stockés tous nos karmas passés. Toutes les actions que nous avons faites par le passé et que nous faisons actuellement sont stockées dans notre corps causal, sous forme de potentiel, un potentiel qui va se traduire en temps et en heure par des expériences. Et donc ici, il est question d'amasser des trésors dans le ciel, c'est-à-dire de
faire des actions qui sont vertueuses et qui vont donc produire des réactions qui vont nous amener à progresser sur la voie spirituelle, qui vont nous amener à progresser dans notre cheminement qui nous rapproche du divin. Et ce sont des fruits qui ne sont pas matériels, puisque ni les vers ni la rouille ne peuvent les détruire, et les voleurs non plus ne peuvent ni les verser ni les dérober. Et donc cette interprétation de la terre comme étant comme signifiant le monde matériel et le ciel comme signifiant le royaume intérieur, si vous voulez, est intéressante. Si on remonte un petit peu, il était question que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous disons au divin que nous nous abandonnons à sa volonté, c'est que nous reconnaissons sa toute-puissance sur la création. Donc nous reconnaissons qu'il est... que tout ce qui se produit à travers lui, par lui, en lui. Et d'une certaine façon, pour reprendre les mots de la Bhagavad Gita, sous son adhyaksha, sous sa supervision, sous sa direction, mais aussi le ciel, aussi au ciel. Et le ciel, si on le prend ici comme notre vie intérieure, ça fait écho aussi à ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ça fait écho aussi à la nécessité de s'abandonner intérieurement au divin, c'est-à-dire de reconnaître notre impuissance face à notre impuissance, mais notre petitesse, on va dire, face à ce qu'il y a en nous. Même nos désirs, même nos pensées, même notre vie spirituelle sont en fait gouvernés par le divin. Et le moyen le plus sûr de se rapprocher de lui, c'est de s'abandonner à lui, de s'abandonner à sa volonté étant une volonté d'amour, étant une volonté d'union. Si je m'abandonne à la volonté du divin, je m'abandonne à cet élan intérieur d'union avec le divin. Et donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un passage extrêmement émouvant puisque nous souhaitons certes vivre dans un monde dharmique, mais nous souhaitons aussi que le divin nous appelle à lui et que nous puissions nous fondre en lui à travers notre vie spirituelle. Et puis, amasser des trésors dans le ciel, donc à travers nos bonnes actions. Mais le plus grand trésor, c'est le ciel. Il est déjà, c'est le royaume des cieux, il est déjà là. On n'a pas besoin de l'accumuler. Par contre, on a besoin d'accéder à ce royaume des cieux. Et comment faire? Qu'est-ce que c'est que ce royaume des cieux? J'ai envie d'évoquer 3 versets du chapitre 2 que nous allons réciter ensemble. J'ai juste des fragments de traduction, j'ai commencé à les rédiger et je les rédigerai, je les mettrai sur YouTube. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la description des vidéos, il y a des textes. Et voilà, moi je mets toujours les textes dans la description de la vidéo. Là, il manque une partie dans le chat, mais je mettrai la suite dans la description sur YouTube. Donc ces versets, je les récite. Si vous voulez les réciter avec moi, vous pouvez. Nenam chindanti shastrani, nenam dahati pavakaha, Nachenam kledayantyapaha, nashushayati marutaha, achedyo yamadahyo yam, akledyo shosha evacha, nityasarvagatastanuhu, achaloyam sanatanaha, avyakta
yukto yamachintyo yamavikaryo yamuchyate tasmadevam viditvenam nanushochitumarhasi. Ce chapitre 2 de la Bhagavad Gita est le chapitre où Shri Krishna commence à enseigner. Et dès le début de l'enseignement, il délivre en fait l'intégralité de l'enseignement. Il révèle la nature du soi. Comment est-ce que je passe d'accumuler des trésors qui ne sont pas rongés par la rouille à la nature du soi? Eh bien, vous allez voir que c'est comme si les mots de Jésus avaient commencé à tracer une ligne et que les versets de la Bhagavad Gita viennent réappuyer sur cette ligne et tirent le trait un peu plus loin, dans la même direction, comme s'ils allaient dans la même direction, mais ils vont vraiment énoncer cette pensée jusqu'au bout. Pourquoi? Na enam chindanti shastrani, les armes ne l'entaillent pas, ne le coupent pas. À quoi fait-on référence ici? Na enam dahati paravakaha, le feu ne le brûle pas. Nacha enam kledayanti apaha, et les eaux, l'eau en sanskrit est au pluriel, donc l'eau ne le mouille pas. Na shoshayati marutaha, shoshayati, de belles allitérations dans ce mot qui signifie sécher. Les vents ne le sèchent pas. De quoi s'agit-il? Mais vous voyez qu'on a cette notion de quelque chose qui n'est pas soumis aux 5 éléments. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du matériel. Achedyaha ayam, adahyaha ayam, akledyaha, ashoshya et vacha. Donc ayam, ceci, et achedyaha ne peut pas être coupé. Adahyaha ne peut pas être brûlé. Akledyaha ne peut pas être mouillé. Ashoshya et ne peut pas être séché, certainement pas. Quand quelque chose est séché, ça veut dire que son essence en est extraite. L'essence de quelque chose, quand quelque chose sèche. Donc là, impossible, vraiment inenvisageable que ce qui n'est plus son essence. Nityaha. Donc on a dit tout ce qui n'était pas possible, tout ce que cela n'était pas. Et maintenant on dit ce que cela est. Cela est nitya, cela est éternel, cela est sarvagata, cela est omniprésent, cela est sthanuhu, ça se maintient. C'est achalaha, c'est inamovible, immuable. Ayam, ceci, sanatanaha, et c'est éternel. Donc nitya et sanatana en français. On n'a pas énormément de mots pour parler de l'éternité. On peut dire que c'est pérenne, on peut dire que c'est durable, on peut dire que ça se maintient dans le temps, que c'est permanent. Et quoi d'autre? C'est avyaktaha. Voilà pourquoi les éléments ne peuvent pas l'affecter, parce que c'est non manifesté. C'est non manifesté, donc c'est une pensée achintya, c'est inconcevable. Ce n'est même pas une pensée, une valeur comme la liberté. C'est inconcevable, c'est au-delà de ce que l'esprit peut saisir. Avikaryaha ayam, c'est libre de toute modification. Quelque chose qui n'est pas soumis à modification. Uchyate, c'est ce qu'il en est dit. Qui dit ça? Les Upanishads. Pourquoi les Upanishads disent ça? Parce que aucun être humain ne peut parler de ça puisque c'est infiniment plus vaste et bien au-delà de ce que l'intellect peut concevoir, peut saisir. Donc on est obligé de se reposer sur les enseignements des Upanishads. Tasmat, par conséquent, tasmat evam viditva enam na anu shochitum arhasi. Pour cette raison, et cela est à connaître. Il faut le connaître. Et une fois que tu l'auras connu, na anu shochitum arhasi, tu n'as pas besoin d'être dans le chagrin. Il te suffit de connaître cela, et alors tout chagrin te quittera. Ou pour le dire autrement, tu seras libéré de tes péchés, libéré des conséquences de tes péchés, que sont la souffrance et le sentiment de séparation de Dieu.
Donc ce qui est décrit ici, à travers ces mots de Shri Krishna, c'est la nature du soi. La nature du soi qui ne peut pas être coupée, qui ne peut pas être mouillée, qui est au-delà des 5 éléments, qui ne peut pas être conçue, etc., etc. Quel rapport avec ce que nous étions en train de voir dans l'Évangile selon saint Matthieu? Je repartage mon écran pour vous. La véritable richesse n'est pas une richesse tangible. La véritable richesse, c'est la découverte de notre nature qui ne peut être affectée ni par la rouille ni par les vers. Qu'est-ce que les vers détruisent? Notre corps. Qu'est-ce que la rouille détruit? Les pièces d'or. Non, l'or ne rouille pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est en métal. Et les voleurs, qu'est-ce que percent-ils? Les voleurs prennent la vie de ceux qu'ils veulent voler et dérobent les richesses de ce qu'ils veulent voler. Et donc là, c'est une richesse, une ressource qui est éternellement protégée, invariablement protégée de toute dégradation, puisqu'elle est au-delà des 5 éléments. Jésus continue. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, la lumière qui est en toi est ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Alors, on se retrouve un peu comme dans la Bhagavad Gita avec les versets paradoxaux de Sri Vyasa. Ça m'évoque un peu cette expression qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc cette lumière, lorsqu'on dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, il y a évidemment le premier niveau de sens, mais l'implicite, c'est que ceux qui ont plus de jugement, plus de savoir, même si leur savoir est imparfait, vont pouvoir guider ceux qui sont dans l'obscurité totale. Et donc en fait, la vision, la lumière de l'œil peut être comprise comme une métaphore de notre niveau de sagesse, de notre niveau de clarté sur le monde. Donc l'œil est la lampe du corps. En fait, nos actions dans le monde, symbolisées par le corps, vont être gouvernées par nos valeurs. Si nos valeurs sont bonnes, alors nos actions, tout ton corps sera illuminé, nos actions seront bénéfiques. Mais si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire si nos valeurs sont mal inspirées, on va dire, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire les actions que tu fais ne vont pas te permettre d'évoluer spirituellement. Donc, si la lumière qui est en toi est ténèbres, c'est-à-dire si les valeurs sur lesquelles tu bases tes actions sont en fait de fausses valeurs, combien seront grandes les ténèbres? La direction que tu prends ne va pas t'amener vers plus de clarté, ne va pas t'amener davantage du divin. Pour moi, ce passage fait écho à un mantra que vous connaissez certainement parce qu'il est hyper connu. C'est un mantra de la Brihadaranyaka Upanishad et je le partage avec vous. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. C'est un mantra qui exprime de 3 façons différentes la même aspiration. Et cette aspiration, c'est l'aspiration à la lumière. Asato ma satgamaya. De ce qui est non existant ou non réel, mène-moi à ce qui est réel. De l'obscurité, tamaso ma jyoti gamaya. Mène-moi à la lumière. Et mrityorma amritam gamaya, de la mort, mène-moi à l'immortalité. Et donc en fait, les ténèbres correspondent
ce qui est illusoire, les ténèbres correspondent à la mort, et la lumière correspond à ce qui est réel et à ce qui est l'immortalité. Souvent, ce mantra est compris comme une prière pour l'éveil. C'est en fait une prière pour un mode de vie, pour des valeurs qui sont alignées sur les enseignements védiques, sur les enseignements des Écritures. Avec évidemment comme objectif sur le long terme de purifier notre mental de façon à pouvoir atteindre la connaissance du soi. Mais ce n'est pas en soi une prière pour la connaissance du soi, parce qu'en réalité, un sage védique ne dirait pas « mène-moi de Asat vers Sat », parce que pour le sage védique, il n'y a que Sat, il n'y a que l'existence, il n'y a que la vérité. Et donc il n'est pas question de sortir de l'obscurité, il n'est même pas question de sortir de l'ignorance en réalité. Il est uniquement question de s'éveiller, d'être présent à notre nature, d'être présente à ce qui est. Par contre, il y a des modes de vie qui ne sont pas propices à l'évolution spirituelle. Et donc ici, je trouve que ce mantra vient en écho à ces passages des évangiles où nous la lumière dans ce passage des évangiles, la lumière qui est en fait notre attitude intérieure, les valeurs que nous avons et qui guident nos actions, la qualité de cette lumière est vraiment le sujet central. J'aurais aimé qu'on voit tout le chapitre aujourd'hui, mais ce n'est peut-être pas très raisonnable. J'aimerais juste qu'on voit du coup le premier verset de ce nouveau paragraphe, et de cette façon nous pourrons la prochaine fois entrer dans la suite qui est particulièrement, je trouve, frappante et profonde. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, ça signifie la richesse. Ça signifie la prospérité matérielle. Donc, avec cette phrase, on a vraiment une clé qui vient confirmer notre interprétation de tout ce passage, de tout ce chapitre, où le Christ nous invite d'abord de façon très claire, très immédiate, à ne pas se donner en spectacle à travers les pratiques spirituelles, ce qui semble être un conseil avisé, mais qui en fait est un conseil beaucoup plus profond qu'il n'y semble au premier abord, puisqu'il nous invite à choisir soigneusement notre maître. Est-ce que notre maître, c'est l'approbation, la validation de notre environnement, de la société, ou bien est-ce que notre maître, est-ce que notre phare, c'est l'évolution spirituelle à travers donc l'humilité, l'intimité avec le divin et l'indifférence vis-à-vis des gains ici-bas. Je pense que nous pouvons maintenant passer aux invocations finales, et j'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour la suite de ce passage. Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet.
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Oh, merci à ces deux traditions extraordinaires et si puissamment enrichissantes. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Om. Merci Sophie, bonne soirée.